Bonjour à tous, Légende et mythes numéro 5. Aujourd'hui, on va voir comment développer sa force maximale en musculation. On va commencer par présenter les différentes formes de force. Vous avez donc la force vitesse, qui se travaille en général en dessous de 70% de sa répétition maximale. Qui est en fait en gros l'équivalent de la puissance, donc on essaye d'aller le plus vite possible avec une charge modérée voire légère, et ce qui permet de développer sa force vitesse. Après vous avez la force endurance, donc qui se travaille au-dessus de 70%. Prenons exemple, vous mettez 80% du maxi, vous êtes capable d'en faire 7-8. Vous allez faire un travail de force endurance et à la fin de ce cycle, vous serez peut-être capable d'en faire 9, voire 10, voire 11, à force de vous entraîner en force endurance. Après, vous avez donc la force explosive, c'est la capacité à accélérer. Donc on a une vitesse de 0 et on sort des starting blocks. Et là, il faut le plus vite possible dégager un maximum d'énergie. Donc ça, c'est l'accélération. Donc la force explosive, c'est la capacité à accélérer. Vous avez la force absolue, on en a déjà parlé, ça se travaille quand on fait la masse. Donc c'est celui qui a le plus de force absolue, c'est celui qui pousse le plus lourd. On ne tient absolument pas compte du gabarit, il n'y a pas de catégorie. Le plus fort, c'est celui qui pousse le plus lourd. Et pour finir, vous avez donc la force relative, qui est dépendante du poids. Et donc, celui qui aura le plus de force, ça se calcule comment? On va déduire le poids qu'il soulève et le poids qu'il fait. Et là, ce delta-là donnera le vainqueur pour deux personnes différentes qui vont faire le même exercice. Donc voilà, on a présenté les différentes formes de force principales. Alors, pourquoi faire de la force maximale? Très bonne question. D'abord, c'est apprendre à recruter un maximum de fibres et de muscles dans un temps donné. Donc c'est quand même intéressant parce que dans certains moments dans la vie, dans certaines activités sportives, on a besoin de recruter très vite beaucoup de fibres, beaucoup de muscles. Il y a une synergie qui se fait et ce qui permet de dégager beaucoup de force. Voilà, donc quel sport? Prenons un exemple, quelqu'un, un boxeur qui veut taper très fort, qui veut mettre KO un adversaire. Donc là, il va falloir donc recruter tous les muscles possibles dans un minimum de temps pour pouvoir mettre KO la personne. Quelqu'un qui veut sauter en hauteur, par exemple, qui veut faire un saut le plus haut possible, c'est la même chose. Il va essayer de recruter un maximum de fibres et de muscles pour sauter le plus haut possible. Autre raison pourquoi on fait de la force maximale, c'est pour augmenter ses maxis. Donc si vous avez un maxi à 90 kg développé couché, que vous rêvez de passer 100, 110, 120, il y a un moment il va falloir passer par la force. Si vous ne faites que du volume, que de la résistance en musculation, vos maxis vont très vite plafonner. Alors là où c'est aussi très intéressant, c'est pour augmenter son tonnage horaire. J'en ai déjà parlé. Le volume, c'est quoi? C'est rentrer un maximum de poids dans un minimum de temps. Donc en 1 heure, il va falloir rentrer 28 tonnes, 30 tonnes, voire un peu plus. Et pour ça, à un moment, si vous ne faites pas de force, vos charges que vous utilisez pour faire du volume vont stagner, elles ne bougent pas. Donc pour augmenter votre tonnage horaire et pour prendre encore plus de volume, voire de masse, il va falloir augmenter ses maxis. Autre raison, pourquoi faire de la force maximale, c'est pour augmenter sa concentration. C'est très intéressant parce que ça demande énormément de concentration. Il faut être capable de recruter des fibres, recruter un groupe de muscles. Donc c'est un travail mental. D'ailleurs, il y a certains anciens qui vous diraient que faire un maxi, c'est 80% de technique et de mental, et 20% de force. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais je pense que c'est très important, la concentration. Donc vous apprenez à vous concentrer, et après ça vous servira dans d'autres activités sportives. Et pour finir, pour augmenter la technique des mouvements.
Parce que on peut être très bon techniquement pour faire 10-15 répétitions, mais dès qu'on met très lourd, ben, on peut manquer de technique. Donc de faire de la force, ça améliore aussi la technique du mouvement. Alors comment développer sa force maximale? Alors en général, la force, elle se travaille entre 75 et 105% de la répétition maximale. Donc si vous avez un maxi à 100 kg, ça fera entre 75 et 105 kg. Si on lit certains articles scientifiques dans les années 70-80, où il y a des gens qui vous parlent qu'on peut travailler sa force maximale jusqu'à 120, 140%, donc 120% en excentrique, hein, c'est-à-dire qu'on prend une barre et on ne fait que la descendre, ou 140% en isométrie, c'est-à-dire qu'on prend la barre et on ne bouge plus pendant quelques secondes. Bon, évidemment, ces articles scientifiques ne tiennent pas la route. Avec des charges comme ça, on n'arrive pas à réaliser l'exercice comme il faut. Et surtout, les risques de blessure sont tellement importants que c'en est ridicule. Donc en fait, on ne le fait pas. Donc 100-105%, c'est déjà pas mal, que ce soit pour faire de l'excentrique ou de l'isométrie, mais on ne va pas au-delà. Alors, pour travailler sa force maximale, donc on en avait déjà parlé, vous avez le travail de force absolue ou de masse, donc là on travaille entre 75 et 89% de l'ARM. Vous avez la force relative, ou qu'on appelle aujourd'hui force maximale. Donc là, si on veut faire un travail à dominante concentrique, on va travailler entre 90 et 95% de l'ARM. Par contre, si on veut faire un travail à dominante excentrique ou isométrique, on va travailler entre 95 et 105% de la répétition maximale. Alors, comment se réalise un travail excentrique? En général, donc, on met une charge relativement lourde, on va dire 95%. On demande à la personne au développé couché de retenir la descente de la barre. On conseille 4, 5, 6 secondes, hein, tout doucement. Dès que la barre arrive sur les pectoraux, deux personnes, une à droite et à gauche, relèvent la barre complètement. L'athlète ne fait rien. Hein. Et de nouveau, on peut enchaîner 2, 3 reps, voire 4, comme ça. Alors en isométrie, comment ça se passe? On va mettre 100%, on va mettre 100 kg, hein, c'est notre maxi, 100 kg au développé couché. On va descendre la barre jusqu'à peu près un angle droit au niveau du coude. Et là, on va essayer de tenir 2 secondes, 3 secondes. Et après, évidemment, la barre va nous écraser. Donc, c'est déjà 2-3 secondes, c'est déjà très très bien. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un travail à dominante isométrique. Alors, c'est intéressant de faire de l'excentrique l'isométrie parce que l'excentrique, ça nous permet d'abord de mieux gérer la descente techniquement et d'avoir une économie d'énergie quand on fera du développé couché parce qu'on aura l'habitude de faire ce travail excentrique et après avec des charges plus légères, en général on utilisera un peu moins d'énergie, on sera plus à l'aise aussi. Et dans la phase isométrique, si on choisit un angle où on est un peu faible, imaginons qu'au développé couché on a du mal à soulever la barre dans les premiers centimètres, hein, et ben on peut faire un travail isométrique dans cet angle-là, les premiers centimètres, ce qui nous permettra de prendre la force et de progresser à la fin du cycle isométrique. Alors, exemple de séance pour faire de la force maximale. Alors, surtout, pensez à bien vous échauffer. Moi, je suis pour qu'il y ait énormément d'échauffement. Donc, on fait beaucoup de séries légères pour arriver jusqu'au poids de travail. Donc, souvent, on me dit oui, mais ça fait trop de séries, je suis fatigué. Alors, ça, c'est totalement faux. Très souvent, la première série de travail, elle n'est pas très bonne, elle est voire très difficile parce qu'on n'est pas assez chaud. Donc il ne faut pas hésiter à s'échauffer. Si vous voulez que votre cerveau comprenne que vous allez mettre lourd, il faut quand même qu'il y ait un poids avant qui le prévienne que ça va être lourd. Donc si on est à 90%, il faudra mettre sûrement 80% et en faire 2 ou 3 pour prévenir le corps, les tendons, le cerveau qu'on va travailler lourd. Et donc il sera moins surpris. Et si l'échauffement vous fatigue de faire... pour un travail à 90 kg en série de 3, 20 kg x 15, 40 kg x 10, 60 kg x 7, 70 kg x 5, 80 kg x 3, puis à 90, on va faire des séries de 3, 4 fois. Si ça vous fatigue, ça veut dire que franchement, vous êtes très très mal préparé. C'est que votre travail en amont de volume ou de résistance, vous appelez ça comme vous voulez, n'a pas été bon.
Normalement, ça ne doit absolument pas vous fatiguer. Donc l'échauffement est primordial. Alors exemple de séance, on va prendre un maxi à 100 kg, au squat, au développé couché, ça n'a aucune importance, et on va travailler sous forme de plateau. Vous savez, il y a le travail pyramidal, ça c'est une forme, vous avez le plateau avec un petit décrochement, vous avez la gamme montante, la gamme descendante, l'ondulatoire, bon, des formes de travail, il y en a plein. Nous, on va prendre le plateau, c'est le plus simple. Et c'est celui qui marche souvent le mieux. Donc, on va, alors exemple, donc l'échauffement, le même que je vous ai donné, 20 kg x 15, 40 x 10, 60 x 7, 70 x 5, 80 kg x 3, on arrive à 90 kg, on en fait 3. C'est mieux qu'il y ait quelqu'un derrière pour la parade, pour être complètement libéré. On attend 4 minutes et on fait 4 séries. Et ça, on peut le réaliser 1 ou 2 fois par semaine. Autre exemple de séance, vous mettez 92, 93 kg, vous en faites que 2 cette fois-ci, vous faites 4 séries, et là, vous prenez 4,30. Vous allez me dire, il n'y a que 2-3 kg de plus par rapport à l'exemple de séance d'avant. Oui, mais quand on fait de la force, plus c'est lourd, mieux c'est. Donc, c'est peut-être mieux de faire 2 répétitions pour être plus fort en force maximale que d'en faire 3. Autre exemple de séance, en excentrique, vous mettez 100 kg, donc 100% de l'ARM, vous faites 2 répétitions, donc on fait que descendre pendant 4-5 secondes, la personne remonte la barre, ou les 2 personnes, et on fait donc 2 répétitions, 4 séries, et entre chaque série, on prend 4 minutes. Et pour finir, vous avez une séance type isométrique, vous mettez 100% du maximum, donc 100 kg. On se met à peu près à angle droit au niveau des coudes, la barre est à environ 20 cm, 20-30 cm des pectoraux. On tient 2-3 secondes le plus possible, et hop, quelqu'un vous aide à reposer la barre. Vous faites 4 séries, vous prenez 4 à 5 minutes de repos. Voilà donc des exemples pour développer la force. Ce serait presque infini, donc je ne vais pas tous les prendre. Retenez une chose, on commence à avoir une incidence sur la force à 75% du maxi et plus. Moi, je conseille quand même d'être très proche du maxi, entre 90 et 93%. Je trouve que là, on a très très bons résultats sur la force maximale. Pensez que quand vous faites un cycle de force, il ne faut pas qu'il soit trop long. Il ne faut pas trop répéter ça dans l'année parce que vous risquez de vous blesser. Et autre chose, quand on fait de la force, on a beaucoup d'énergie au début des cycles, mais souvent on a une fatigue sourde qui s'installe. C'est le système nerveux central qui est à plat, donc n'en abusez pas. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo Légende et mythes. Au revoir.